15 juillet 1944, un commandant d'escadron de la RAF du nom de Jacques Berthier pilote son Spitfire Mark IX au-dessus du territoire allemand, à 7000 mètres d'altitude. Soudain, quelque chose le dépasse, quelque chose d'impossible. Un avion allemand sans hélice file à une vitesse inouïe. Berthier tente désespérément de suivre l'appareil mystérieux, mais il disparaît à l'horizon en quelques secondes, de retour en Angleterre. Son rapport est d'abord accueilli avec incrédulité. Pourtant, ce que le commandant Berthier avait vu n'était pas un rêve. C'était un Arado AR-234 de reconnaissance, propulsé par 2 turboréacteurs BMW 003. Ces moteurs allemands compacts permettaient des vitesses supérieures à 800 km/h, une performance que les Spitfire britanniques ne pouvaient jamais atteindre. Le BMW 003 n'était pas qu'un simple moteur, c'était un chef-d'œuvre technologique qui allait changer à jamais l'aviation mondiale. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez l'histoire extraordinaire de ce turboréacteur allemand, une histoire d'ingénierie brillante, d'efforts désespérés des Alliés pour l'imiter, et d'un héritage technologique qui perdure encore aujourd'hui dans chaque avion de ligne moderne. Novembre 1939. Alors que le monde bascule dans la guerre, une révolution technologique secrète commence à Munich. L'ingénieur en chef de BMW, Hermann Oestrich, reçoit une mission ultra secrète du ministère de l'Air du Reich, développer un turboréacteur compact pour les avions de combat militaires. Les spécifications sont extrêmement exigeantes. Le moteur doit être léger, fiable et facile à produire. À cette époque, les turboréacteurs n'existent qu'à l'état de concepts expérimentaux. Personne n'a jamais construit un turboréacteur opérationnel à des fins militaires. Oestrich et son équipe chez BMW sont confrontés à des défis techniques monumentaux. Le cœur de leur conception est un compresseur axial à 7 étages. Une conception révolutionnaire qui comprime l'air à travers des rangées de pales rotatives et fixes. Cette technologie exige des calculs précis, de la dynamique des flux d'air et des innovations métallurgiques pour résister aux températures et aux contraintes extrêmes. La première difficulté. Les aubes de turbine doivent supporter des températures supérieures à 700 degrés Celsius, tout en tournant à plus de 10 000 tours par minute. Les matériaux conventionnels cèdent immédiatement dans ces conditions. BMW développe un alliage spécial de nickel-chrome, qui sera plus tard copié par toutes les nations alliées. Le deuxième problème, la chambre de combustion doit maintenir une combustion stable à des vitesses d'air extrêmement élevées. L'équipe développe une conception innovante de chambre de combustion annulaire avec des injecteurs de carburant calibrés avec précision. Cette conception deviendra plus tard la norme pour tous les moteurs à réaction dans le monde. En mars 1943, après 3 ans de développement intensif, le premier moteur BMW 003 fonctionnel tourne avec succès sur le banc d'essai. Les performances dépassent toutes les attentes. 800 kg de poussée pour un poids de seulement 560 kg. Le rapport poussée-poids est révolutionnaire. À titre de comparaison, les moteurs d'avions à hélice britanniques et américains de cette époque pèsent plus de 1000 kg et génèrent une poussée comparable, mais seulement à des vitesses inférieures. Le BMW 003 ne mesure que 3,35 mètres de long et 69 cm de diamètre. Cette conception compacte permet son intégration dans des cellules d'avions de combat profilés, comme l'Arado AR-234, le Heinkel Che 162 et même des concepts de bombardiers à réaction. Les coûts de production sont remarquablement basses, environ 5000 Reichsmark par unité contre 12 000 Reichsmark pour un moteur étoile BMW 801 conventionnel. Les innovations techniques du BMW 003 sont nombreuses et pionnières. Le compresseur axial à 7 étages atteint un taux de compression de 3,14 reins,
une performance que les ingénieurs britanniques et américains jugeaient impossible à cette époque. Les aubes de turbines creuses avec refroidissement par air permettent des températures de fonctionnement plus élevées que les conceptions alliées. Le système automatique de régulation du carburant empêche les pannes de moteurs dues à la surchauffe. Un problème qui a affligé les premiers moteurs à réaction alliés jusqu'à la fin des années 1940. Les premières opérations de combat du BMW 003 commencent à l'été 1944, lorsque des Arado AR-234 de reconnaissance survolent l'Angleterre et le bassin méditerranéen. Ces avions sont pratiquement inatteignables pour les chasseurs alliés. Les Spitfire britanniques et les P-51 Mustang américains ne peuvent qu'assister, impuissants. À la façon dont les avions à réaction allemands effectuent leur mission à une altitude et une vitesse inaccessibles. Un pilote britannique, le Flight Lieutenant Robert Thompson, rapporte plus tard: « Nous nous sentions comme des archers médiévaux combattant des mitrailleuses. Nos avions à hélice étaient devenus obsolètes du jour au lendemain. » Mais la véritable onde de choc ne se produit qu'après la fin de la guerre. Lorsque les ingénieurs alliés commencent à inspecter les usines aéronautiques allemandes, l'opération Butin de la Luftwaffe est le nom de code de la mission américaine visant à acquérir la technologie aéronautique allemande. En avril 1945, les troupes américaines prennent d'assaut les usines de moteurs BMW à Stassfurt et à Munich. Ce qu'ils trouvent ébranle leur certitude quant à la supériorité technologique américaine. Le colonel Henry Vattel, chef de la mission américaine de renseignement technique, écrit dans son rapport secret du 8 mai 1945 « Les turboréacteurs BMW 003 représentent une avance technologique d'au moins 5 ans sur tous les développements américains. Nos programmes de moteurs à réaction chez General Electric et Westinghouse doivent être entièrement réévalués. » Les ingénieurs américains confisquent des centaines de moteurs BMW 003, des plans techniques, de la documentation de production. Et même les bancs d'essai. Mais le trésor le plus précieux, ce sont les ingénieurs allemands eux-mêmes, dans le cadre de l'opération Paperclip, le personnel clé de BMW, y compris plusieurs concepteurs en chef du programme 003, sont emmenés aux États-Unis. Le docteur André Fauré, le directeur technique du projet BMW 003, est emmené à la base aérienne Wright-Patterson, dans l'Ohio, où il enseigne aux ingénieurs américains les subtilités de la technologie des compresseurs axiaux. Ces conférences et ces conseils techniques deviennent la base du développement américain des moteurs à réaction d'après-guerre chez General Electric. Les Soviétiques ne sont pas moins impressionnés. Lorsque l'Armée rouge conquiert les installations de production BMW à Basdorf et Zülsdorf en avril 1945, les commissaires soviétiques ordonnent le démantèlement immédiat de toutes les machines et leur transport vers Moscou. Le général Ivan Serov, chef du NKVD en Allemagne, rend compte directement à Staline. Les turboréacteurs allemands ont des années d'avance sur tous les développements soviétiques. Nous devons copier cette technologie intégralement. Le programme de copie soviétique démarre immédiatement. Des centaines de moteurs BMW 003 sont transportés à Moscou. Le bureau d'études d'Arkhip Liulka reçoit l'ordre de lancer un programme de reproduction exact. Mais les Soviétiques se heurtent à des problèmes majeurs. Les spécifications métallurgiques des aubes de turbines allemandes ne peuvent pas être simplement copiées. L'Union soviétique ne dispose pas des alliages haute température nécessaires. Les ingénieurs soviétiques commencent à recruter des spécialistes allemands, un terme édulcoré pour désigner le travail forcé. Plus de 200 ingénieurs et techniciens BMW allemands sont emmenés dans des centres de recherche soviétiques secrets près de Moscou, où ils doivent travailler sous une surveillance très stricte. Ce n'est qu'en 1952 que la plupart d'entre eux seront autorisés à retourner en Allemagne.
Le résultat de cette collaboration forcée est le moteur Klimov RD10, une copie presque exacte du BMW 003 avec des modifications soviétiques pour l'adapter aux matériaux disponibles. Le RD10 devient le moteur standard pour les premiers chasseurs à réaction soviétique comme le Yakovlev Yak-15 et Yak-17. Jusqu'en 1950, l'Union soviétique produit plus de 5000 moteurs RD10, tous basés sur la conception allemande du BMW 003. La réaction britannique est tout aussi dramatique. Bien que la Grande-Bretagne ait déjà développé un moteur à réaction fonctionnelle avec la conception de compresseurs centrifuges de Frank Whittle, les ingénieurs britanniques reconnaissent immédiatement la supériorité du concept de compresseur axial allemand. La conception de Whittle était plus lourde, moins efficace et avait une plus grande surface transversale, des inconvénients majeurs pour les avions de combat. En juin 1945, une mission technique britannique, dirigée par Sir Roland Fillon, visite les usines BMW conquises. Le rapport secret de Fillon au ministère de l'Air est accablant. Nous devons admettre que les Allemands avaient une nette avance dans la technologie des moteurs à réaction. Notre conception de Whittle est conceptuellement inférieure. La société britannique Metropolitan Vickers reçoit des moteurs BMW 003 pour analyse. Les connaissances acquises sont directement intégrées dans le développement de l'Armstrong Siddeley Sapphire et plus tard dans le moteur Rolls-Royce Avon, tous deux utilisant la technologie de compresseur axial, directement inspirée du BMW 003. La France, dont l'industrie aéronautique a été pratiquement détruite par l'occupation allemande, lance en 1945 un programme ambitieux de reconstruction. La société Snecma reçoit des alliés plusieurs moteurs BMW 003 pour examen. Les ingénieurs français développent sur cette base le moteur Snecma Attar, qui propulsera plus tard les chasseurs Dassault Mirage. Même dans les années 1970, des éléments de conception du BMW 003 sont clairement reconnaissables dans l'Attar. L'agencement des étages du compresseur, la conception de la chambre de combustion, la géométrie des aubes de turbine. Mais la reconnaissance peut-être la plus remarquable de la supériorité du BMW 003 vient des Américains eux-mêmes. General Electric, la principale entreprise américaine de moteurs, travaillait déjà sur des moteurs à réaction depuis 1941, basés sur les conceptions britanniques de Whittle. Après l'analyse des moteurs BMW 003 capturés, General Electric change radicalement l'orientation du développement. Le moteur General Electric J47 résultant, le premier moteur à réaction à flux axial américain produit en masse, adopte les principes de conception fondamentaux du BMW 003, l'architecture de compresseur axial à plusieurs étages, la chambre de combustion annulaire, le système de refroidissement des aubes de turbine. Le J47 devient le moteur à réaction le plus produit de l'histoire, plus de 35 000 unités entre 1948 et 1956. Chacun porte l'ADN technologique du BMW 003 allemand. Il est important de comprendre que le BMW 003 n'a pas seulement été copié, il a défini l'architecture fondamentale de tous les moteurs à réaction ultérieure. Aujourd'hui, 8 décennies plus tard, chaque avion de ligne commerciale utilise des moteurs turboréacteurs à double flux qui sont des descendants conceptuels directs du BMW 003. Le compresseur axial à plusieurs étages que les ingénieurs de BMW ont perfectionné entre 1939 et 1943. Et toujours la technologie standard dans les moteurs du Boeing 767, de l'Airbus A350 et de tous les jets modernes. La supériorité technique du BMW 003 s'est manifestée dans plusieurs domaines célestes. Premièrement, la compacité et le poids.
Le BMW 003 avait un rapport poussée-poids d'environ 1,43 bon 1, nettement meilleur que les premières conceptions alliées. Le Whittle W2B britannique n'atteignait qu'environ 1,1. Deuxièmement, l'efficacité. Le compresseur axial du BMW 003 était aérodynamiquement plus efficace que les compresseurs centrifuges, ce qui signifiait une consommation de carburant plus faible et une plus grande autonomie. Troisièmement, la fiabilité. Alors que les premiers moteurs à réaction britanniques et américains souffraient de pannes fréquentes, le Whittle W2B avait une durée de fonctionnement moyenne de seulement 10 à 15 heures entre les révisions. Le BMW 003 atteignait environ 50 heures dans les versions de production ultérieures. Compte tenu de la situation désespérée des matériaux dans l'Allemagne en guerre en 1944-1945, cette fiabilité est remarquable. Quatrièmement, la facilité de production. Le BMW 003 a été conçu dès le départ pour la production de masse. La conception utilisait des méthodes de fabrication relativement simples et minimisait le besoin de matériaux rares. Jusqu'à la fin de la guerre, environ 500 moteurs BMW 003 ont été produits. Une performance impressionnante dans des conditions de bombardement alliés et de pénurie de matériaux. La dimension humaine de cette histoire est tout aussi fascinante que les aspects techniques. Frédéric Béranger, l'ingénieur en chef du BMW 003, a survécu à la guerre et a ensuite travaillé dans l'industrie aéronautique allemande d'après-guerre. Dans une interview de 1978, il s'est souvenu. Nous savions que nous créions quelque chose de révolutionnaire, mais nous ne soupçonnions pas que notre conception deviendrait la base de l'aviation mondiale. Beaucoup d'ingénieurs allemands qui ont travaillé sur le BMW 003 se sont retrouvés, après 1945, dans une situation moralement complexe. Ils avaient créé des chefs-d'œuvre technologiques pour un régime criminel. Certains ont refusé de coopérer avec les Alliés. D'autres ont vu dans la coopération un moyen de nourrir leur famille et d'aider l'Allemagne à se reconstruire. Le docteur André Fauré, qui est allé en Amérique, a justifié sa décision plus tard. La technologie est neutre. Elle peut être utilisée pour la paix ou pour la guerre. J'ai choisi de l'utiliser pour la paix. Les effets à long terme du BMW 003 sur l'aviation mondiale ne peuvent être surestimés. Dans les années 1950, toutes les principales nations aéronautiques ont développé des moteurs à réaction selon le principe du compresseur axial. La famille de bombardiers soviétiques Tupolev Tu-16, le Boeing B-52 américain, l'Avro Vulcan britannique, tous utilisaient des moteurs dont la conception de base remontait au BMW 003. Dans les années 1960, les avancées dans la technologie des compresseurs axiaux ont ouvert la voie à l'ère du jet commercial. Le Boeing 707 et le Douglas DC-8 ont révolutionné le transport aérien avec les moteurs Pratt & Whitney JT3, des conceptions de compresseurs axiaux, conceptuellement basés sur le BMW 003. Aujourd'hui, chaque avion de ligne moderne est propulsé par des turboréacteurs, qui sont essentiellement des versions très sophistiquées du concept BMW 003. Le General Electric GE90, l'un des moteurs les plus puissants au monde, avec plus de 500 000 newtons de poussée, utilise un compresseur haute pression à 10 étages, une évolution directe de la technologie de compresseur axial à 7 étages, développée par les ingénieurs de BMW au début des années 1940. L'ironie de cette histoire est frappante. Un moteur conçu pour les avions de guerre allemands est devenu la base technologique de l'industrie aéronautique mondiale pacifique. Le BMW 003 a finalement permis la mobilité mondiale, le tourisme international. Et la mondialisation économique de l'après-guerre, c'est un comble, n'est-ce pas? Il existe également des histoires moins connues. À la fin des années 1940,
des ingénieurs argentins, sous la direction de l'émigré allemand Kurt Tank, ont tenté de développer leur propre moteur à réaction. Tank avait eu accès à la documentation du BMW 003 et a essayé de reproduire la conception. Le projet a finalement échoué. La base technologique de l'Argentine était insuffisante. Cet épisode montre que le BMW 003 n'était pas simple à copier. Il nécessitait non seulement des plans, mais tout un écosystème de savoir-faire métallurgique, de fabrication de précision et de compréhension aérodynamique. En Israël, dans les années 1950, des ingénieurs ont tenté d'analyser des moteurs à réaction égyptiens d'origine soviétique capturés, qui se sont avérés être des copies RD-10 du BMW 003. Cette analyse a aidé Israël à construire sa propre industrie aéronautique, qui a ensuite développé ses propres avions de combat, comme l'IAI Kafir. La généalogie technologique est fascinante. Le BMW 003 a inspiré le RD-10 soviétique, qui à son tour a influencé les copies chinoises, encore produites dans les années 1970 en République populaire de Chine, même dans les coins les plus reculés de l'industrie aéronautique mondiale. On trouve des traces du travail de pionniers allemands de 1939 à 1945. Un autre aspect remarquable est la vitesse de la diffusion technologique. En seulement 5 ans après la fin de la guerre, entre 1945 et 1950, toutes les grandes nations industrielles avaient développé des moteurs à réaction fonctionnelle, basés sur des principes allemands. Cette propagation rapide et sans précédent souligne à quel point l'avance allemande était spectaculaire. Et combien d'autres nations ont désespérément essayé de rattraper leur retard. Les conséquences économiques ont été énormes. L'industrie aéronautique américaine, déjà dominante en 1945, a pu consolider davantage sa position grâce à l'intégration de la technologie de jet allemande. Boeing, Douglas et Lockheed ont massivement profité des connaissances technologiques rendues possibles par le BMW 003, l'industrie aéronautique soviétique. Technologiquement loin derrière l'Ouest avant 1945, a pu rapidement rattraper son retard, en copiant systématiquement des conceptions allemandes. La tentative de la Grande-Bretagne de maintenir sa position de leader dans la technologie du jet, grâce à Whittle, a finalement échoué, en raison de l'avantage conceptuel du principe du compresseur axial. Dans les années 1950, l'industrie aéronautique britannique a dû accepter que le concept allemand était supérieur et est complètement passé au moteur à compresseur axial. Les dimensions politiques de cette appropriation technologique sont complexes. L'opération Paperclip américaine a non seulement amené des scientifiques allemands spécialisés dans les fusées comme Werner von Braun aux États-Unis, mais aussi des dizaines d'ingénieurs aéronautiques. Ces hommes, c'étaient exclusivement des hommes, avaient travaillé pour le régime nazi en utilisant parfois des travailleurs forcés et des détenus de camps de concentration. Leur recrutement par les États-Unis et l'Union soviétique était moralement discutable, mais stratégiquement décisif dans la guerre froide naissante. La République fédérale d'Allemagne n'a d'abord pas été autorisée à exploiter sa propre industrie aéronautique après 1945. Ce n'est qu'avec le réarmement dans les années 1950 que la reconstruction a commencé. Ironiquement, l'Allemagne a alors dû importer des moteurs à réaction d'Amérique et de Grande-Bretagne, des moteurs basés sur la technologie allemande. Ce n'est que dans les années 1960, avec la fondation de MTU Aero Engines, que l'Allemagne a renoué avec le développement de moteurs. Le BMW 003 symbolise un modèle récurrent dans l'histoire de l'ingénierie allemande, une innovation brillante dans des circonstances politiques catastrophiques, comme le BMW 003. Et d'autres technologies de guerre allemandes, la fusée V2, le fusil d'assaut, les systèmes de ciblage infrarouge.
le radar, étaient en avance sur leur temps. Cependant, ces innovations ont été créées dans un système de terreur, de travail forcé et de génocide. Il est essentiel de comprendre cette dualité. On peut reconnaître la performance technique sans glorifier le régime criminel qui a rendu ces développements possibles. Les ingénieurs du BMW 003 ont résolu des problèmes techniques extraordinaires, mais ils l'ont fait dans une situation moralement compromise. Cette tension entre l'excellence technique et l'échec moral façonne l'histoire de la technologie de guerre allemande. Aujourd'hui, seuls quelques moteurs BMW 003 sont conservés dans les musées. Le Deutsche Museum de Munich possède un exemplaire bien conservé. Le Smithsonian National Air and Space Museum de Washington expose un BMW 003, confisqué par les troupes américaines en 1945. Le RAF Museum de Londres présente un BMW 003 à côté des premiers moteurs à réaction britanniques. Un commentaire muet sur la supériorité technologique de la conception allemande. Pour les ingénieurs modernes, le BMW 003 reste un objet d'étude. Malgré 8 décennies de progrès technologiques, les principes de conception fondamentaux, compresseur axial, chambre de combustion annulaire, aubes de turbines refroidies sont toujours pertinents. Bien sûr, les moteurs modernes sont de plusieurs ordres de grandeur plus puissants, plus efficaces et plus fiables. Mais la base conceptuelle a été posée entre 1939 et 1943 à Munich. L'histoire du BMW 003 est finalement une histoire de diffusion technologique, de transfert de connaissances par la guerre et l'occupation, de transformation de la technologie militaire en technologie civile. Elle montre comment l'innovation ne naît pas isolément dans une nation, mais se déploie au niveau mondial en copiant, en adaptant et en développant. La prochaine fois que vous monterez à bord d'un avion de ligne, qu'il s'agisse d'un Boeing, d'un Airbus, d'un Embraer ou d'un bombardier, écoutez le sifflement discret des turboréacteurs au décollage. Ce bruit, c'est l'écho d'une révolution technologique, amorcée il y a 8 décennies dans des bureaux d'études allemands. Le réacteur BMW 003 était peut-être un enfant de la guerre, mais son héritage est le monde pacifique, global et interconnecté de l'aviation moderne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2019, avant la pandémie, environ 4,5 milliards de passagers ont voyagé dans le monde. Chaque vol, absolument chaque vol, a été rendu possible grâce à des réacteurs dont le concept fondamental remonte au BMW 003. Les implications économiques, sociales et culturelles de cette technologie sont incommensurables. Chaîne d'approvisionnement mondiale, tourisme international, échanges scientifiques, liens culturels. Tout cela a été rendu possible grâce à la révolution du jet, dont les fondations ont été posées par des ingénieurs allemands. En conclusion, le BMW 003 était plus qu'un simple réacteur. C'était un point de bascule dans l'histoire de l'humanité. Le moment où la vitesse supersonique et l'aviation mondiale sont passées du rêve à la réalité. Le fait que cette révolution soit partie d'un pays qui commettait simultanément des crimes monstrueux reste une vérité historique troublante. Mais la prouesse technologique elle-même, la résolution de problèmes aérodynamiques et thermodynamiques complexes, la création d'un réacteur axial fonctionnel dans des conditions extrêmement difficiles, mérite reconnaissance et étude. Pour quiconque s'intéresse à l'histoire de la technologie, à l'aviation ou à l'innovation, le BMW 003 est un rappel. Le progrès technologique n'est jamais linéaire, jamais prévisible, et ses implications dépassent souvent de loin les intentions initiales. Un réacteur conçu pour la guerre est devenu un instrument de paix. Une innovation allemande est devenue une norme mondiale. Et un dispositif métallique compact de 560 kg a changé la façon dont 7 milliards de personnes voyagent,
commercent et se connectent les unes aux autres. L'histoire des différents réacteurs BMW 003 après 1945 est tout aussi fascinante. Le réacteur numéro 109-558, produit en mars 1945, a été saisi par les troupes américaines à Stassfurt, transporté à Wright Field, entièrement démonté et analysé. Aujourd'hui, ce réacteur se trouve au Smithsonian Museum. Le réacteur numéro 102-344 a été emmené à Moscou par les troupes soviétiques et a servi de modèle principal pour la production du RD-10. Il existe encore aujourd'hui au Musée central des forces aériennes à Monino, près de Moscou. Le réacteur numéro 111-267, l'un des derniers BMW 003 produits, n'a jamais été installé sur un avion. Il a été trouvé en 1945 dans un entrepôt en Thuringe par les troupes britanniques et emmené à Farnborough, où il a servi pendant des décennies d'outils pédagogiques pour les étudiants en ingénierie. Chacun de ces réacteurs raconte une histoire de guerre, de transfert de technologie et d'innovation. Les destins humains derrière le BMW 003 sont complexes et souvent tragiques. Hermann Oestrich, l'ingénieur en chef, a dû voir après 1945 son invention utilisée par d'autres nations, alors que l'Allemagne elle-même n'était plus autorisée à produire des moteurs d'avion. Il a ensuite travaillé chez MAN, puis chez MTU, mais n'a pu participer à nouveau au développement de moteurs qu'à partir des années 1960. Dans des interviews des années 1970, il a parlé avec amertume du travail forcé utilisé dans les usines BMW et de sa propre implication dans le système national-socialiste. Le docteur André Fauré, l'un des principaux aérodynamiciens de l'équipe BMW 003, a été arrêté en 1945 par les troupes soviétiques et emmené à Kazan, où il a travaillé de force sur des projets de moteurs soviétiques pendant 6 ans. Après son retour en Allemagne en 1951, il a souffert de graves problèmes psychologiques et n'a plus jamais pu travailler dans l'aviation. Son histoire est un exemple parmi des centaines d'ingénieurs allemands dont l'expertise a été exploitée contre leur volonté après 1945. De l'autre côté, il y a des ingénieurs comme le docteur André Fauré, qui a vu sa collaboration avec les Américains comme une opportunité. Fauré a émigré aux États-Unis en 1948, a pris la nationalité américaine et a fait une carrière réussie chez Lycoming, où il a travaillé sur le développement de la turbine à arbre T-53, utilisée dans des millions d'hélicoptères. Sa contribution à l'aviation américaine a été officiellement reconnue, mais son rôle dans l'Allemagne nationale-socialiste est resté une ombre sur sa vie. L'évolution technologique du BMW 003 au moteur moderne est remarquablement continue. Les principes fondamentaux, aspiration de l'air, compression multi-étages, combustion, expansion à travers une turbine, production de poussée, sont restés identiques. Ce qui a changé, ce sont les matériaux, la précision de fabrication, le contrôle informatique et l'efficacité. Un moteur General Electric GNX moderne qui propulse le Boeing 787 à un rendement d'environ 62%, contre environ 18% pour le BMW 003. Mais le concept thermodynamique fondamental est le même. La géométrie des aubes des turbines modernes est aujourd'hui optimisée par des simulations informatiques qui effectuent des millions d'itérations. Dans les années 1940, les ingénieurs de BMW devaient calculer manuellement chaque forme d'aube et la tester en soufflerie. Malgré cela, ils ont atteint une efficacité aérodynamique étonnante. Les analyses modernes montrent que les aubes du compresseur BMW 003 utilisaient déjà les principes fondamentaux du contrôle de la couche limite, qui sont aujourd'hui monnaie courante. La science des matériaux a fait d'énormes progrès.
Les aubes de turbines modernes sont constituées de superalliages monocristallins avec des canaux de refroidissement complexes qui permettent des températures de fonctionnement supérieures à 1500 degrés Celsius, soit plus du double de celles du BMW 003. Ces matériaux ont été développés grâce à des décennies de recherche, mais l'idée de base, le refroidissement par air à travers des aubes creuses, vient directement du BMW 003. La technologie de fabrication a radicalement changé. Les composants du BMW 003 étaient fabriqués par des procédés conventionnels de fonderie, forgage et tournage. Les pièces de moteurs modernes sont produites par moulage de précision, fabrication additive, soudage par faisceau d'électrons et autres procédés de haute technologie. Néanmoins, tous ces procédés reposent sur des connaissances métallurgiques dont les fondements ont été posés dans les années 1940. La dimension économique de l'héritage du BMW 003 est difficile à quantifier, mais sans aucun doute énorme. L'industrie aéronautique mondiale génère aujourd'hui plus de 3 billions de dollars de chiffre d'affaires par an. L'aviation commerciale transporte des marchandises d'une valeur de billions de dollars. Le tourisme, basé sur les voyages aériens, est une industrie de plusieurs billions de dollars. Tout cela a été rendu possible grâce aux réacteurs, dont le fondement conceptuel a été posé par le BMW 003. Des entreprises spécifiques en ont profité directement. General Electric est devenu l'un des principaux fabricants mondiaux de moteurs, en partie grâce à des technologies issues du butin de guerre allemand, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Snecma, aujourd'hui Safran. Toutes ces entreprises se sont appuyées sur des connaissances acquises grâce à l'analyse des moteurs allemands. La création de valeur économique qui découle de ces transferts de technologie se chiffre en centaines de milliards de dollars pour l'Allemagne elle-même. La pause forcée dans le développement aéronautique après 1945 a eu des conséquences à long terme. Alors que l'Allemagne occupait une position de premier plan dans la technologie aéronautique avant 1945, elle a perdu cette position pendant des décennies. Ce n'est qu'avec sa participation à des programmes internationaux, comme l'Eurofighter, et sa coopération avec des partenaires français chez Airbus, que l'Allemagne a pu partiellement rattraper son retard. Mais le rôle de leader dans le développement de moteurs a été définitivement repris par des entreprises américaines et britanniques. L'importance militaire du BMW 003 a largement dépassé la Seconde Guerre mondiale. Les premiers chasseurs à réaction soviétique pendant la guerre de Corée, les MiG-15, équipés de copies de moteurs Rolls-Royce nénés britanniques, eux-mêmes influencés par des conceptions allemandes, ont surpris les pilotes américains. La chaîne technologique peut être retracée directement. Le BMW 003 a influencé la conception soviétique et britannique, qui à leur tour ont influencé la guerre de Corée, laquelle a accéléré le développement des moteurs américains. Dans les années 1950 et 1960, la course aux armements pendant la guerre froide a été en partie définie par la course à des moteurs à réaction supérieure. Les ingénieurs soviétiques et américains se sont battus pour chaque pourcent de poussée supplémentaire, chaque kilogramme de poids en moins, chaque heure de durée de vie supplémentaire. Cette évolution a commencé en 1945, avec l'exploitation systématique de la technologie allemande par les deux camps. L'aviation civile a connu une transformation dramatique dans les années 1960. L'introduction des Boeing 707, des Douglas DC-8 et plus tard des Boeing 747 a révolutionné le transport mondial. Ces avions utilisaient des turboréacteurs à double flux, une évolution du concept de réacteur pur, mais toujours basé sur les principes fondamentaux de la conception du compresseur axial développé par BMW. La démocratisation du transport aérien, la possibilité pour des millions de personnes de voyager, repose sur cette base technologique. Dans les années 1970 et 1980,
des moteurs améliorés ont permis des vols long courriers ou créant de nouvelles connexions économiques. Des vols directs entre l'Europe et l'Asie, entre l'Amérique et l'Océanie sont devenus possibles. La mondialisation économique, le rapprochement politique, les échanges culturels, tout cela a été rendu possible grâce aux moteurs à réaction dont les racines remontent au BMW 003. Aujourd'hui, les ingénieurs travaillent sur la prochaine génération de moteurs, les turboréacteurs à engrenages, comme le Pratt & Whitney PW1000G. Utilisent un engrenage entre la soufflante et le compresseur pour permettre aux deux de fonctionner à une vitesse optimale. Les conceptions à rotor ouvert promettent une plus grande efficacité. Des moteurs hybrides et électriques sont en cours d'exploration, mais tous ces concepts reposent sur le principe fondamental du compresseur axial que BMW a perfectionné entre 1939 et 1943. L'ironie est indéniable, une technologie développée pour les avions de combat d'un régime criminel est devenue la base d'une connexion mondiale pacifique. Le BMW 003, conçu pour intercepter les bombardiers alliés et attaquer les villes ennemies, a finalement permis les voyages de vacances, les réunions de famille, les conférences scientifiques et les échanges culturels. La technologie est en fait neutre, son utilisation est déterminée par les gens. Les leçons de l'histoire du BMW 03 sont multiples. Premièrement, l'avance technologique est temporaire. L'Allemagne avait une nette avance dans la technologie des jets en 1944. Mais cette avance a été réduite à néant en quelques années grâce au transfert de technologie. L'innovation est importante, mais la capacité d'adaptation rapide est tout aussi cruciale. Deuxièmement, la guerre accélère le développement technologique, mais souvent d'une manière moralement discutable. Le BMW Z03 a été partiellement produit avec du travail forcé, une réalité qui ne doit pas être oubliée. Troisièmement, la technologie se répand inévitablement. Les ingénieurs allemands ont tenté de garder leur développement secret, mais après 1945, chaque détail était entre les mains des Alliés. Aucune avance technologique ne peut être monopolisée de manière permanente. Quatrièmement, les effets à long terme de l'innovation sont souvent imprévisibles. Les ingénieurs de BMW qui travaillaient sur les aubes de compresseurs en 1940 ne pouvaient pas imaginer que leur travail serait encore pertinent dans chaque avion de ligne en 2025. Les questions morales restent délicates. Faut-il reconnaître les performances techniques des ingénieurs allemands, même s'ils travaillaient pour un régime criminel? Est-il acceptable de s'emparer d'une technologie produite avec du travail forcé? Les Alliés avaient-ils le droit de forcer les ingénieurs allemands à coopérer? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Les historiens et les éthiciens en discutent encore aujourd'hui. Ce qui est indiscutable, c'est que le moteur à réaction BMW 003 représente un tournant dans l'histoire de l'ingénierie. Il a démontré que la propulsion à réaction était réalisable, facile à produire et militairement utile. Il a défini l'architecture fondamentale qui a influencé tous les développements ultérieurs. Et il symbolise la relation complexe entre la guerre, l'innovation et le progrès technologique. La prochaine fois que vous monterez dans un avion, regardez par la fenêtre les moteurs, le sifflement silencieux au décollage, la forme cylindrique compacte, l'impressionnante poussée. Tout cela remonte aux ingénieurs de Munich qui, il y a plus de 80 ans, ont résolu les problèmes fondamentaux de thermodynamique, d'aérodynamique et de sciences des matériaux. Le BMW 003 était peut-être un produit de son temps, mais son héritage est intemporel. Il reste un témoignage du génie humain, de la capacité à surmonter des problèmes apparemment insolubles, et de la relation complexe, souvent contradictoire, entre le progrès technique et la responsabilité morale.